Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai rendu mon ordinateur compatible avec Windows 11 avec seulement une dizaine d'euros. En effet, vous avez peut-être déjà vu cette nouvelle, mais Microsoft a décidé de mettre le TPM, donc Trusted Platform Module, dans la configuration minimale pour installer Windows 11. Ce fameux TPM existe depuis 2006. On peut par exemple le retrouver dans le fameux ordinateur NC6400 que j'ai remis en état sur ma chaîne YouTube il y a quelques temps maintenant. Mais mis à part quelques constructeurs professionnels qui les installaient dans leur ordinateur, rares sont les ordinateurs grand public à avoir eu ces fameux TPM. Même encore aujourd'hui, il y a encore pas mal d'ordinateurs sans ce fameux TPM. Par contre, les constructeurs ont quand même laissé la possibilité de pouvoir installer ce fameux TPM en option. Et c'est justement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et donc dans un premier temps, je vais vous montrer ce que ça fait sur mon ordinateur si on essaye d'installer Windows 11. Donc il me dit très vite que mon ordinateur ne possède pas la configuration minimum requise. Si je vais sur la fiche technique de ma carte mère, je peux voir comme quoi je peux mettre ce fameux module TPM en option. Il y a même le schéma dans la documentation. Et vous pouvez aussi voir qu'il y a même l'emplacement indiqué sur la carte mère. Donc cela veut dire que je peux rendre mon ordinateur compatible avec Windows 11. Et du coup, comme je l'ai dit, j'ai acheté ce fameux module, donc je l'ai acheté une dizaine d'euros à peu près. Ce fameux module, vous pouvez le trouver un peu partout, que ce soit sur Amazon ou tout autre site du même type. Et matériellement parlant, vous avez juste à ouvrir votre ordinateur et à littéralement le brancher, c'est tout. Une fois que vous avez branché ce fameux module, vous avez juste à refermer votre ordinateur et à vérifier dans le BIOS que vous avez bien activé l'option, donc FTPM dans le cas d'AMD, vous enregistrez et vous redémarrez. Et donc maintenant, si jamais je relance l'installation, vous pouvez voir que ça fonctionne. Est-ce que pour vous, tout ce que je viens de dire vous semble correct? Eh bien, peu importe ce que vous en pensez. En fait, c'est pas utile dans mon cas de rajouter ce fameux module. En fait, il y a déjà le fameux TPM dans ma carte mère. Donc ce que je viens de vous montrer est complètement inutile dans mon cas. Par contre, ça peut être le cas pour une carte mère qui n'aurait pas ce fameux TPM 2.0. Et ça va même plus loin. Parfois, il suffit juste d'une simple mise à jour BIOS et le fameux TPM se retrouve avec la fonctionnalité 2.0 s'il était légèrement inférieur, ou voire même activé par défaut alors qu'avant il l'était pas. C'est le cas par exemple sur ma carte mère. Le TPM n'était pas activé par défaut, par contre la carte mère possède bien la fonction TPM. Je finirai donc cette vidéo sur ce point-ci. Vérifiez la compatibilité de votre carte mère. Si votre carte mère n'a pas le TPM, vérifiez simplement que c'est pas une mise à jour BIOS. Et si une simple mise à jour BIOS ne résout pas le souci, vérifiez que vous pouvez l'ajouter sur votre carte mère. Si vous ne pouvez pas, c'est simple, vous ne pouvez pas installer Windows 11 dans les conditions demandées par Microsoft. Par contre, techniquement parlant, vous pouvez toujours installer Windows 11 sur un ordinateur compatible Windows 10. En fait, ce qui se passe, c'est que Windows 10 prend en compte ce TPM 2.0, mais il n'est pas activé en par défaut. Or, sous Windows 11, il demande obligatoirement d'avoir ce fameux TPM 2.0 pour fonctionner. Mais techniquement parlant, vous pouvez très bien faire fonctionner Windows 11 comme Windows 10, donc c'est-à-dire sans TPM. J'espère que la vidéo a été assez claire pour vous. Et sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine.